Chers amis et lecteurs du méridional.com, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Frédéric Jean-Jean. Frédéric, bonjour. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes le secrétaire général de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie pour notre territoire. Nous sommes le 30 avril, Frédéric, et c'est le jour qu'a choisi le président Macron pour s'adresser via la presse quotidienne régionale aux Français et donner le planning de ce qu'il appelle le déconfinement. On sait désormais que dès le 19 mai, si les conditions de circulation du virus le permettent, notamment dans les Bouches-du-Rhône, vous pourrez ouvrir, Frédéric, vous et vos confrères, c'est-à-dire les restaurateurs et les patrons de cafés et des bars, vos terrasses, dans certaines conditions qu'on va rappeler. Puis, le deuxième jalon sera le 19 juin, où on pourra ouvrir en partie, vous allez nous donner les détails, les salles à l'intérieur. Et enfin, le 30 juin, où on pourra en totalité, là aussi dans des conditions sanitaires particulières, ouvrir les salles intérieures. Vos premières réactions après les annonces de ce jour du président Macron, Frédéric? Les premières réactions, je reste assez surpris d'un paramètre qui est la territorialité pour l'ouverture. C'est-à-dire que en l'état, on dit aux gens, voilà, première chose, vous pouvez circuler où vous voulez, donc propager le virus. Deuxième phase, on va peut-être pouvoir ouvrir les restaurants où nous avons déjà un protocole sanitaire avec la distanciation sociale. Mais entre-temps, les gens se seront mélangés dans les parcs, les forêts, les plages, un peu partout, se seront agglutinés et on risque d'avoir à nouveau une problématique sur le taux d'incidence. Nous, depuis le mois de décembre, on demandait l'ouverture des terrasses, non pas pour faire la bamboche si chère au Premier ministre, mais pour que les gens qui travaillent dans la proximité de leur bureau, puissent trouver un espace où se restaurer et pas s'asseoir sur une marche d'escalier ou manger tous ensemble dans la salle de réunion, comme ça a été le cas dans certaines entreprises et où du coup tout le monde s'est retrouvé qu'à contact, mais proposer quelque chose de cohérent avec un cahier de rappel, ce qu'on ne voit pas quand les gens s'agglutinent sur des bancs au soleil et où l'on peut avoir. Alors voilà, donc quelque part, je vous dirais, je reste assez. Mon avis est assez mitigé parce que je me dis c'est une méconnaissance de la réalité, une méconnaissance des habitudes et de ce que sont les Français et on risque forcément d'en payer les conséquences soit au milieu de l'été, soit dès la rentrée. Ce que vous demandiez effectivement depuis le mois de décembre va enfin arriver le 19 mai prochain, si tout va bien encore une fois dans notre département. Pouvez-vous nous rappeler les conditions qui seront mises en place pour l'ouverture des terrasses, Frédéric? Alors, pour l'ouverture des terrasses, c'est très simple. Nous allons ouvrir nos terrasses effectivement à la date du 19 juin. Si le taux d'incidence n'a pas flambé, a priori, les informations que nous pouvons avoir, ce ne serait pas le cas. Donc, c'est 6 personnes par table, 1 mètre entre chaque chaise ou dossier de chaise. C'est le cahier de rappel ou le QR code pour s'enregistrer. C'est aussi le lavage des poignées de porte et des sanitaires toutes les 2 heures. Port du masque, bien évidemment, pour les employés. C'est la distanciation sociale en cuisine. C'est le gel hydroalcoolique, bien évidemment, à l'entrée de l'établissement. Enfin, voilà les éléments qui sont à apporter. Vous parliez du cahier de rappel, donc chaque client va devoir s'inscrire sur ce fameux cahier de rappel et s'il y a un cas de contamination avérée, vous rappellerez vos clients, c'est cela? Alors, pas exactement. C'est-à-dire que le cahier de rappel, c'est soit le QR code, soit un carnet dans lequel on marque les coordonnées des gens et au bout de 14 jours, on détruit ces documents. Et dans l'hypothèse où quelqu'un qui aurait contracté le Covid signale qu'il a déjeuné dans tel ou tel établissement, à ce moment-là, l'ARS nous appelle, nous demande la feuille de la journée en question ou les contacts de la journée en question. Comme nous mentionnons l'heure d'arrivée, la table en général où la personne s'est assise, ça permet de situer dans l'espace et dans le temps les risques de contamination et donc de pouvoir éventuellement contacter ensuite les personnes qui peuvent être concernées dans le créneau horaire. Voilà qui est très clair, Frédéric. Donc, le gouvernement a été très clair aussi aujourd'hui, il n'y aura pas de passe sanitaire, mais ce fameux cahier de rappel, c'est bien cela, hein? Tout à fait. Ben, ce cahier de rappel est quelque chose qui est bien expliqué, qui est très cohérent et très clair, tout simplement parce que c'est nous qui avons demandé à le mettre en place. OK. Deuxième jalon, le 9 juin. Là, on va réouvrir les salles à l'intérieur dans certaines conditions. Vous nous les rappelez, 50% de la jauge?
A priori, on serait autour de 50% de la jauge à l'intérieur. On attend un peu plus de clarification de ce côté-là. L'ouverture des terrasses pose quand même la question pour tous les établissements qui n'en disposent pas. Ça, c'est la première chose. Vous nous parliez, Frédéric, pardon de vous interrompre, vous nous parliez il y a quelques jours des fameuses terrasses Covid que vous appeliez de vos voeux. Où en est ce sujet? Écoutez, sur Marseille, apparemment, c'est en train de se mettre en place, l'information que j'ai eue dans les services. Apparemment, toutes les municipalités, à Aix, c'est le cas aussi. Un peu partout, tout le monde est en train de travailler de façon à ce qu'il y ait une tolérance, le temps qu'on revienne à une situation plus normale pour que chacun puisse bénéficier d'un espace pour installer quelques tables. Ceci dit, selon où vous êtes situé, si vous n'avez pas du tout d'emplacement de terrasse, ben, vous n'ouvrez pas avant le mois de juin. Donc 9 juin, donc terrasse Covid, c'est effectivement, on investit un espace à proximité du restaurant pour pouvoir bénéficier de places à l'extérieur. Le 9 juin, on ouvre les salles à l'intérieur à 50% de la jauge, toujours en respectant évidemment les usages sanitaires, c'est-à-dire 1 mètre entre chaque chaise, c'est cela? Tout à fait, et 6 personnes par table. 6 personnes. Et enfin, fin juin, le 30 juin, 100% de la jauge, toujours avec ces espaces. Toujours avec le protocole sanitaire qui est appliqué, effectivement. Avec la difficulté, en diminuant la surface dans les salles, d'avoir des établissements, je pense à des petites structures qui ne pourront pas rouvrir avant le mois de juin. Parce que si vous n'avez pas de terrasse et que vous avez une vingtaine de places dans votre salle, à part de faire exploser vos tarifs à la carte, comment allez-vous faire pour pouvoir ouvrir? Donc, on demande en parallèle le maintien du fonds de solidarité. Donc, vous avez une certitude là-dessus? Est-ce que les aides seront dégressives ou elles vont s'arrêter? Alors, les aides devraient accompagner la réouverture progressivement et nous demandons à ce qu'elles soient maintenues jusqu'à la fin du Covid. C'est-à-dire que tant que nous sommes dans cette phase d'épidémie, avec le risque de fermeture, on ne peut pas se permettre d'arrêter ces mesures. Elles doivent être dégressives au fur et à mesure que l'activité reprend, mais si on devait être amené à refermer, il faut pouvoir faire appel à nouveau au fonds de solidarité et maintenir jusqu'au bout le chômage partiel, parce que nous allons nous trouver dans la situation de rouvrir en mode dégradé et que le personnel ne pourra pas revenir à 100% du temps, selon les types d'établissements et les types d'activités, pour le personnel qui demeure. Absolument. Et vous ouvrez là un sujet qui est de plus en plus prégnant, on le voit bien dans la presse actuellement, c'est celui justement des collaborateurs, du personnel. 1 an ou quasiment 1 an de fermeture a signifié pour près de 100 000 collaborateurs du monde de la restauration de changer de métier. C'est bien un dommage collatéral, on va mettre ce mot entre guillemets, de la crise actuelle, c'est-à-dire qu'on peut aussi ouvrir demain et manquer de personnel. C'est surtout qu'avant le Covid, nous avions déjà des situations de tension dans nos métiers. Dans le recrutement, il y avait de très grandes difficultés, que ce soit nous ou le BTP. On s'est retrouvés donc dans des situations de tension. Maintenant, on se trouve dans des situations où ça fait 1 an que nos salariés ont des revenus qui sont dégradés, puisqu'ils n'ont plus les heures supplémentaires, ils n'ont plus les pourboires, ils n'ont plus les primes, ils n'ont plus en fait tout ce qui faisait les avantages de leur métier pour la plupart. Et donc, on se trouve dans la situation où beaucoup ont cherché pour pouvoir joindre les deux bouts, à changer d'orientation professionnelle. Et dans la même logique, Pôle emploi, qui devrait être là pour nous aider à la reprise, a déjà mis en place des programmes pour la reconversion professionnelle de nos salariés. Donc, je ne sais pas trop comment on va pouvoir avancer. Vous concernant pratiquement, Frédéric, est-ce que vous avez la certitude de retrouver l'intégralité de votre personnel dès le 19 mai? Écoutez, très simplement, en l'état actuel des choses, je peux vous dire que je n'ai pas de cuisinier, puisque celui avec qui je devais signer le contrat m'a fait savoir qu'il allait partir et travailler il voulait être web marketeur ou quelque chose d'équivalent. Donc, il est en train de faire une formation. Il faut que je trouve effectivement un cuisinier pour la reprise. Et on va se trouver dans des situations analogues à peu près partout. Donc, on voit bien qu'effectivement, il y a un planning de déconfinement, mais que cela, évidemment, ne résout pas l'intégralité des problèmes. Le problème humain est un problème prégnant dans vos métiers, on le sait bien. Si vous le voulez bien, on se reparlera assez rapidement sur les ondes du méridional.com pour que vous nous donniez les premiers ressentis après l'ouverture du 19 mai. Allez, Frédéric, un dernier mot, le grand message que vous souhaitez passer en votre nom et au nom de l'UMI avant que nous n'arrivions à ce 19 mai. Écoutez, aujourd'hui, c'est vendredi. Le vendredi 30 avril. Et le vendredi, c'est l'aioli. Alors, n'attendez pas, dès que c'est possible, tous au restaurant. Tous au restaurant, on sera avec vous. Merci Frédéric Jean-Jean et à très très bientôt. Merci.